Mais qui est à l'origine des poltergeists? Vous savez, les coups dans les murs, les lampes qui se balancent, ou bien encore les fourchettes qui volent à travers la pièce. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà une petite idée. Soit celle d'esprits dits frappeurs, soit celle de perturbations psychologiques, notamment avec toutes ces histoires qui tournent autour d'adolescents ou de personnes perturbées pour une raison X ou Y. Et c'est justement sur cette deuxième option que je vais me pencher aujourd'hui. Plus particulièrement en reprenant et en vous expliquant les surprenants résultats obtenus par une expérience faite par la Société de recherche psychique de Toronto dans les années 1970. En 1970, la Société psychique de Toronto est créée. Composée de bénévoles, elle a pour but de faire des recherches et informer sur la parapsychologie et plus globalement sur le paranormal. Parmi toutes ces activités, la société compte un groupe de chasseurs de fantômes qui, lorsqu'ils sont appelés, étudient puis rendent des rapports sur leurs enquêtes. En été 1972, le premier numéro du magazine New Horizon relate justement les événements d'une de leurs enquêtes. Et c'est sur ce sujet que le groupe spécialisé en parapsychologie se retrouve un soir et parle de ce magazine et plus particulièrement de ce qu'est un fantôme. Certains pensent qu'il s'agit de notre âme, d'autres d'un double astral, et certains encore n'y croient pas du tout. Ils pensent qu'il s'agit d'hallucinations, ce à quoi se confrontent les résultats des ressentis ou bien des visions fantomatiques vues par un groupe entier. L'argument de l'hallucination collective est alors avancé et ne peut d'ailleurs pas être réfuté. Pour un groupe de parapsychologie, il y a matière à creuser. Et il décide donc de mener une expérience pour voir s'il est bien possible de créer un fantôme, ou plutôt l'illusion d'un fantôme, et ce de façon collective par le biais de la télépathie. Les recherches récentes accréditent d'ailleurs cette hypothèse, sans compter leur propre expérience au New Horizon Research Foundation, où ils ont pu constater les réactions électriques sur le cortex cérébral lorsqu'ils tentaient de transmettre une pensée mentale. En bref, ils ont en tête de faire apparaître l'illusion d'un fantôme grâce à la télépathie. Et pour être sûr qu'il vient bien d'eux, ils allaient devoir décider par avance à quoi il allait ressembler. Mais avant tout, il leur faut d'abord créer le groupe qui fera l'objet de cette expérience. Un appel à candidature est donc effectué et il sélectionne 8 personnes. Al, ingénieur en chauffage, Lorne, dessinateur industriel, Andy, qui est la femme de Lorne et femme au foyer, d'ailleurs très douée en dessin, c'est elle qui fera le portrait du faux fantôme lorsqu'ils devront définir à quoi il ressemble. Elle et son mari sont d'ailleurs aussi membres de la Société royale d'astronomie. Bernice, qui est comptable, Dorothy, qui est femme au foyer, Sidney est étudiant, Sue, président de la section canadienne de la Mensa, et Iris, qui est la femme du Dr Owen, lui-même président du New Research Foundation. On peut dire que tout ce groupe est hétérogène dans ses activités, mais a plusieurs points communs. Ils sont tous très actifs, cultivés et curieux. Ces qualités étant très complémentaires, c'est probablement pour celles-ci qu'ils se sont portés volontaires pour l'expérience. Tout ce petit monde se réunit sous la supervision du Dr Owen ainsi que d'autres intervenants et se mettent à inventer le fantôme. Ils décident de l'appeler Philippe et lui créent une image. Ils doivent alors se concerter sur tout un tas de détails et notamment une histoire. Alors ils décident que Philippe était un aristocrate anglais vivant au milieu du XVIIe siècle, marié pour les terres et l'argent à une femme magnifique mais hautaine et frigide. Il était en réalité épris d'amour pour une gitane qu'il avait installée dans une loge voisine aux écuries de son domaine. Cette dernière fut découverte par la femme de Philippe qui l'accusera de sorcellerie. De peur de perdre sa femme et donc ses biens, Philippe ne dit mot lors du procès et la gitane finit brûlée vive. Rongé par les remords, il se suicide quelques temps plus tard. Voilà pour les grandes lignes ce qu'ils vont tenter de faire apparaître.
Le groupe est pris d'apprendre son histoire par cœur, puis ils se rencontrent pour en parler. Pas seulement étoffer son histoire, mais en parler comme s'il avait vraiment existé. Il doit devenir réel dans leur esprit. Par la suite, l'expérience commence concrètement. Toujours sous le regard d'observateurs, ils se retrouvent tous une fois par semaine et font des séances qui s'apparentent à de la méditation pendant laquelle ils essaient de se concentrer à l'apparition du fantôme de Philippe. Après les séances, des observateurs affirment voir des auras au-dessus de la tête de certains participants qui eux-mêmes croient voir de temps en temps de la fumée se former autour d'eux. Mais au bout d'un an, rien de réellement probant, et des « je crois avoir vu » ne suffisent pas à établir quoi que ce soit d'intéressant pour leur étude. Il y a d'ailleurs à ce moment-là un certain découragement parmi les participants. Lors d'une de leurs rencontres, ils décident de faire un point sur les événements passés et voir s'il n'y avait vraiment rien à retenir de cette année d'expérience. Alors par rapport aux résultats attendus, c'est encore un échec. Mais il faut trouver un bon côté. Il faut voir que le groupe est devenu très soudé. C'est désormais quasiment une famille, et c'est cet état d'esprit qu'ils cherchaient aussi pour déclencher les phénomènes d'hallucination collective par télépathie. Iris, qui aime se documenter sur la psychodynamique, suggère alors que la méthode n'est pas la bonne et explique le résultat des travaux de Brooks-Smith, Hunt et Batchelor dans les années 60 en Angleterre. Leur théorie est que la psychokinésie n'est pas surnaturelle. Elle est à la portée d'à peu près tout le monde. Qu'en s'exerçant au calme, en restant sûr qu'un phénomène va se produire, il s'en produira un. Tout est donc une question de mental. Le doute et la méfiance étant un frein, alors que la foi et la confiance un accélérateur des phénomènes. Il n'y a pas que la théorie, puisqu'une expérience eut du résultat dans ce sens à un détail près, c'est-à-dire des râpes et des mouvements de table, mais dans des conditions différentes que celles du calme, puisqu'ils avaient reconstitué des ambiances de séances spirites de l'époque victorienne, c'est-à-dire une ambiance gaie, joviale, détendue et parfois même enchantant. Ils se disent alors que la méthode est intéressante, même s'ils ne cherchent pas des résultats physiques. La méthode, elle, en elle-même, peut servir de base pour faire apparaître leurs fantômes par le groupe. Ils se remotivent donc et décident de se relancer sur cette stratégie pour la seconde année. Un soir, à la 3e ou 4e séance de cette 2e année, le groupe touche la table et sent tout à coup comme une vibration. Alors c'est un peu compliqué car ils ont complètement été pris par surprise et ils étaient aussi très bruyants. Mais tous étaient certains de ce qu'ils avaient ressenti. Et les séances suivantes furent de nouvelles surprises puisque les coups étaient désormais certains et de plus en plus forts. La table finit même par se déplacer en glissant sur le sol de la pièce. D'ailleurs à une telle vitesse qu'ils doivent limite courir après pour garder un contact avec. Bien sûr, la question de la supercherie est dans la tête de chacun d'entre eux, au cas où il y en aurait un ou plusieurs qui créent les mouvements et les râpes. Mais à se surveiller mutuellement, les observateurs sont rapidement certains que cela ne vient pas d'eux, et ils ne savent tout simplement pas d'où ça vient. Un jour où ils sont autour de la table à discuter, Dorothy demande à pleine voix si les phénomènes ne seraient pas en fait créés par Philippe, le fantôme qu'il cherche à faire apparaître. Et là, bam, un coup dans la table, Philippe est là. Et puisqu'il est là, autant mettre en place un code pour communiquer avec lui. Entretenir une conversation pourra certainement finir par le faire apparaître. Le code est donc un coup ou un rap pour oui et 2 pour non. Rappelez-vous que Philippe le fantôme est une invention, alors que pourra-t-il bien dire ou répondre à leurs questions? Alors les séances se déroulent en général par une présentation des membres qui disent bonjour à Philippe et ont en général une réponse avec un rap sur la table. Puis s'enchaînent les questions. Plus étonnant, lorsqu'un des membres est en retard, il arrivait régulièrement, lorsque lui-même arrive enfin, que la table glisse à son encontre comme pour lui dire bonjour. Les questions et les réponses étaient donc, lors des séances, par exemple, est-ce que Margot est là? Margot étant la gitane créée dans son histoire. Et la réponse pouvait très bien être oui ou non. Ta femme ne voulait pas d'enfant? Des crissements agaçants se font entendre en dessous. Tu penses que ça nous ne regarde pas? Un coup fort répond que oui.
Tu nous en diras plus quand tu nous connaîtras mieux peut-être ?» Et un nouveau coup pour répondre oui. Les réponses étaient aussi très différentes. Par exemple, un compliment sur sa femme, Dorothy, crée régulièrement de grands grattements sous la table. Une question où il n'était pas sûr de la réponse, les raps étaient hésitants. Ou bien une bonne blague pouvait créer des raps avec un effet de roulement, comme s'il riait. Si les membres chantaient, un chant qu'il aimait par exemple, alors des coups se faisaient entendre au rythme de la chanson. Il y avait aussi les crissements dont j'ai déjà parlé lorsqu'il n'est pas content. Philippe avait en fait sa propre personnalité. Ou peut-être, je devrais peut-être dire la personnalité faite de l'ensemble des gens et des participants. Dans tous les cas, Philippe n'est pas exactement la petite création docile qu'ils espéraient, et il préfère donc prendre des mesures de sécurité en le confinant à une pièce. C'est-à-dire qu'il définit une salle à cette expérience, et personne ne doit tenter de communiquer avec lui ailleurs que là. Alors vous allez peut-être vous dire qu'il s'agit d'un vrai esprit qui joue avec eux en se faisant passer pour leur création. Un vrai faux fantôme. Et c'est une idée qui leur traverse l'esprit à eux aussi, mais ils ont plusieurs éléments qui tentent à dire que ce n'est pas le cas. Le premier, c'est qu'il y a volontairement des incohérences de date dans la création de l'histoire de Philippe, et elles sont bien présentes dans les réponses du concerné. Il y a aussi que eux-mêmes peuvent se tromper sur une réponse. Ils ont notamment posé une question sur la décapitation de Charles Ier, sans eux-mêmes connaître cette fameuse réponse, et celle de Philippe fut fausse. Une autre chose est que sa personnalité change légèrement si l'un ou l'autre n'est pas là pour la séance. Alors à titre personnel, je souhaite tout de même pas écarter l'hypothèse du vrai esprit, tout simplement car on ne sait pas à quel point ils peuvent nous manipuler et à quel point ils savent des choses sur nous, notre passé ou notre avenir. Mais pour autant, leur déduction tient la route. Donc ça ne me pose pas de problème et surtout, eux vivaient vraiment et ressentaient ce qu'il se passait sur place. Alors, les phénomènes continuent désormais toujours un peu de la même façon. Philippe répond dans un genre de condensé des volontés communes du groupe, on va dire. Il avait bien quelques anomalies, notamment une. Un jour, le docteur Owen lui demande s'il connaissait Élisabeth, la Reine Blanche. Ce à quoi Philippe répond que oui. Owen mit alors en évidence que Philippe se trompait, puisqu'il avait répondu quelques heures plus tôt qu'il ne connaissait pas Rupert, qui était le beau-frère d'Élisabeth. Or, s'il connaît l'un, il connaît l'autre. Owen repose la question et Philippe répond encore une fois la même chose. Par acquis de conscience, le docteur Owen se retire, consulte une encyclopédie et constate que c'est lui qui se trompe, et que la réponse de Philippe était cohérente. Un autre point est celui des phénomènes physiques. En plus de la table qui promène toute seule, il semble pouvoir demander à Philippe de faire vaciller les lumières. Enfin voilà, l'expérience est très intéressante pour eux, mais finit par tourner un peu en rond, et surtout le fantôme n'apparaît pas comme ils le veulent. Discuter avec un faux fantôme, issu de leur esprit, n'est pas leur objectif, et c'est à la base qu'un moyen pour arriver à le faire apparaître. En fait, ils en sont bien conscients et décident alors de changer leur plan et de ne plus vouloir le faire apparaître tout simplement, mais plutôt profiter de ce qui se passe pour mettre en avant leurs résultats. Alors pas comme une bête de foire, mais plutôt pour montrer au monde quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, une équipe de télévision anglaise filme une séance pour la série Man Alive. À leur grand soulagement, les résultats sont bien là, même devant les caméras. Par la suite, en 1974, ils décident de tourner un documentaire relayant l'histoire de Philippe et les séances que l'on peut retrouver dans le film Philippe The Imaginary Ghost, que je n'ai malheureusement pas réussi à voir. La dernière fois que l'expérience Philippe fut filmée, ce fut pour la télévision City TV de Toronto pour l'émission World of the Unexplained. Encore une fois, que ce soit les équipes de tournage ou les animateurs, personne ne décèle la moindre tricherie et accepte le phénomène tel qu'il est. L'expérience continue ensuite pour eux, mais rien de nouveau en ressort. Il y a en parallèle des séances similaires nommées Lilith qui donnent les mêmes résultats, sauf qu'elles semblent avoir moins de personnalité que Philippe, probablement dû d'ailleurs à la psychologie des participants. Alors je vais arrêter l'histoire ici, puisqu'il n'y a rien de nouveau ou de très intéressant à raconter de plus. Mais là où on en est, c'est déjà, on peut dire, extraordinaire.
on est soit dans la psychokinésie, soit dans la matérialisation d'égrégores. Alors pour rappel, ce que sont les égrégores, ce sont le résultat d'une volonté commune grosso modo, ce qui serait à l'origine de la magie ou bien des miracles par exemple. C'est pour cette raison que les religions font prier en groupe en dirigeant la volonté des fidèles vers telle ou telle chose. D'ailleurs, je me dis qu'ils ne savent pas correctement utiliser le potentiel des égrégores, et en fait, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire? Enfin bref, même si la base de l'expérience est un échec, la méthode Batchelder est bel et bien un succès. Le groupe a créé quelque chose, une force qui vient soit d'eux, soit qui est là partout, autour de nous, et qu'ils arrivent à agiter d'une façon ou d'une autre. Attention, ça ne veut pas dire que les fantômes n'existent pas, mais peut-être utilisent-ils justement cette même force pour influencer sur notre monde ou notre dimension. Je n'ai pas spécialement d'avis à donner non plus sur cette expérience, ils ont déjà eux-mêmes bien étudié la chose et je n'ai rien à ajouter. Bien sûr, dans cette histoire, j'ai condensé, je n'ai pas donné toutes les petites anecdotes et si ça vous intéresse, je vous invite à vous procurer le livre Philippe le fantôme. Alors, c'est pas le plus passionnant du monde, hein, mais pour une réédition de 1976, c'est plutôt facile à lire. Je vais aussi vous mettre à la fin de la vidéo des versions plus longues des séances filmées. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez être mis au courant des prochaines vidéos, et vous pouvez aussi aimer celle-ci, et bien si elle vous a plu. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, et à la prochaine. Ciao. Right now, Philip has been communicating through some raps. Come on, Philip, a real loud one. Come on. Give it Very loud. Say hello. Come on, say hello. That's right. Now do it louder. Say hello to all the people. It's a big audience you've got out there. Say hello to everybody. Come on. Louder, Philip. Really loud, Philip. Come on, show off. Come on, Philip. Break it up. You know you're a ham actor. Come on, you can say it. You can do it. A really loud one. No, we don't want you to move. We want lots of nice, loud raps. Come on. Come on, let's Come sing a on, real loud one. We'll sing your song. Who's that knocking at the table? Willie, say hello to each one of you in turn. Why don't we go around the table, each one of you give your name, and say hello to Philip, and we'll ask Philip to respond. Oh, that's Starting with you, Iris. Hello, Philip. This is Iris. You know me. Say hello. No, he's not. Hi, Philip. This is Sydney. You going to say hi today? Where's the little one? There's the little one, yeah. I should say we've got a microphone under the table to pick up these pings or raps. Andy? Oh, it's Andy Henry here. No. Gonna say hi to me? You said it before you spoke. Yeah, he did. Okay. No, he was responding to Hello. Alan. Go on. Hello, Philip. It's Bernice. You gonna say hello tonight? You got one. A little bit louder, please. Louder, Philip. No? Lauren? That's Warren Henlon. Hello, Philip. Did we get one there? He's not No. barking for you. Nope. You try it. Hello, Like Philip. collect It's us Al. away. Oh, That's a nice one for Al. He likes Al. A little louder, Philip, if you please. Hi, Philip. It's Dorothy here. Oh, there's one. Yes. Hello, Philip. It's Sue. Oh, all right. Now say hello to Alan. How come you didn't Hello, Philip. Here's a good Nice, one. good one. Oh, another one. Now, Yes. I think we should say that these raps have come in a number of different circumstances with outside witnesses present, including a psychiatrist, and they have agreed that the raps do indeed seem to come from inside the table. They're not being produced by anybody here. The microphone is picking up these raps, and they appear to come from inside the table. Well, if you can see that all our hands are absolutely still and we're standing up and our feet are on a carpeted floor, so nobody could be kicking or tapping or the sort of things that are usually alleged in these. Right. Why don't you rev it up and situations. see if Philip will put on some antics for us? Oh, I'm sure he will. course, Come on, he will. there's nothing he likes better. okay, but Lovely don't to show our minds. There's a microphone underneath the table. Come on. Show them what you can do. Come on, Philip. Come on, stick it right up. Philip, you will hold up right in the air. Right up in the air and then let us prove it. Come on, Philip. Up in the air, Junior Bergman. Up in the air and upside down. Up in the air, Junior Bergman. Oh, wait, don't tip it, Philip. Mind the microphone, please.
right on your... On Up on here. This table's in bad shape. Come on, back the other way. Come on, Philip. Back again. Bring it back here, Philip, please. Come on, mind the microphone. Let's lift it back. How many tables have you demolished since you started? We've demolished quite a number. No, I should say that I was present on one occasion when you were using a rather heavy wooden table and the leg broke off it that night. That's right, yes. And we actually we have used 2 or 3 heavy wooden tables, but one of the troubles... Philip, wait, don't. Can Philip turn the table right upside down? Right upside down, Come on, turn it over. Up, okay, right over. Right over. Go on, Philip. Right over. Right over. Right over. Come on. No, not that way. Mind the microphone. Right over. Come on, Philip. Come on, Philip. Right over. Right over. Knock it over. Put that legs in and all. Check it over here. Don't knock the mic. What are you doing? Get away. That's it. Go and get Sidney. Go on, chase Sidney then. Chase Sidney. Get Come on, away. Phil. That's Al touching your leg. Now, in some experiments, you have put paper doilies on the table under your hands, haven't you? Yes, this is to keep... To show that you couldn't possibly be applying pressure or friction. That's right, yes. And yet the table has bounced around the same way. Around just the same way, yes. And sometimes things will stick to the table. If we put a sweet or something like this, it will stick even although the table... Suppose I put my ring on there. Do you think it might stay? Let's see. It might. I'm putting my ring onto the table. There, Philip. Now, you've got Alan's ring. Why don't you swallow it right out? Hang on to it, Philip. Now, Come on, Philip. Do you want your ring? You want it bent? All right, bend my ring if you can, Philip. This is how you begin to bend it. No, not the leg. Not the leg. Not the leg. But you know what's staying on the ring? You know what's staying on? Well, it stayed quite a while. It stayed quite a while. The trouble is that the table is... a demolished table. I take it that if you've demolished several tables, Philip then doesn't have a preference for one particular table. He moves from one to the other. Any table, anywhere. Big oak dining room table. Yes, and one of the reasons why we don't use the big tables quite so much is because we're frightened of the house getting damaged. The last time we used a wooden garden table, it went and knocked holes in the wall. And he's also produced raps and thumps in the wall of the room, hasn't he? Yes. What about the big question? Has Philip ever been able to get the table off the floor completely, all 4 legs? Well, once, yes. Well, why don't you do it tonight, Philip? He did it once. It was only about half an inch off the floor, and it only went for 2 or 3 feet. But there were 2 other witnesses in the room, and it was a thick carpeted floor. If it had been, you could have seen it. Right. Well, let's try it now, Philip. Come on, Philip, then. Come on, this is your big opportunity. Maybe your last opportunity. Oh, I have Come a on, good thing. right up. Right up. Right up. Straight up. Straight up. Come on. Right up. Straight up. Come on, Straight up. Come on, bro. Right up off the floor. Come on. Shall we sing your song? Up in the air, Junior. Birdsmen, up in the air and upside down. Up in the air, Junior birdsmen, with your feet planted firmly on the ground. Up in the air, Junior birdsmen, up in the air. No, Philip, you gotta lift the tip up. Right up. We're having trouble with these legs. Now, the other one. He's wrecked 4 tables, and now he's working on his 5th. Well, this has just been repaired for about What about turning the table upside down? And I know that this has happened. Getting the wraps while the table is upside down. Let's do that. We can do anything you want. All right. Within reach. Let's keep it within range of our trusty microphone here. Yes. All right. That's right. Now, the bottom of the table is clearly exposed. Hello, Philip. Come on, Philip. Come on, Philip. Now, Oh, everybody... Philip, you got dentist handy? There was a good laugh there. Right. Hello, Philip. Are you there? Oh, No, that's that was the microphone. Yeah. Philip, are you enjoying being here tonight? Come on. Philip. Come on, Phil. Come on, Philip. Say hello. Are you still there? Oh, There we go. He loves his beer, perhaps. Why don't you Philip, if you perform, you should have a nice big pint of beer. Would you like that?
good. Yes. Now, that was the loudest rap of the evening. Yes, he loves it. He loves Well, beer. keep on that vein there. 100 bottles of beer in the wall. 100 bottles of beer. 100 bottles of happen to fall. 99 bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer. Would you like 2 bottles of beer? Oh, the circulation. Yes. A little bit louder. A little louder than that. Let Alan hear that you want 2 bottles on, of beer. Philip, He's let me going to hear buy you. it. Let me hear you. There? Yeah? Here's the rap. There. Now, all hands are visible. Let's just dwell on this point. All hands are visible at this point, yet the raps are clearly coming from, it would appear, certainly from within that table. Let's try it again. Philip, give us a good, loud, clear rap. For 1 bottle of beer. Louder than that. Come on, louder, Philip. Louder for 2. Come on, Philip. Philip, if you want a bottle of beer, rap loudly. That was it. Louder, Philip? Come on, Philip, louder. Here comes the microphone. It has to be louder, Alan won't buy it. Come on, Philip. Come on. What? Right, I didn't hear right under the microphone, Philip. Right here, Phil. Yeah, Right here. keep your Right hands here. still. No, he's doing it over Come in on, that corner. come on, He's over Philip, in that louder corner. Come and on, louder. Philip. Louder. That's better. Oh, good for you, Philip. You All should right. have your bottle of beer. Congratulations, Philip. All right, let's stand him up, right side up. Oh, it's a good thing the blood's stuck in my mouth. What sort of questions does Philip respond to? Can we ask him about sex and beer are his preoccupations. Well, let's ask him some questions. Cavalier. Oh, yes. There you go, Sidney. The chocolate hoses. There's Dorothea here. Philip, have you got Dorothea with you? No. No. Have you got Margot with you? Yes. Yes. Yeah? Good for you. Now, Margot was his lover, the gypsy. The gypsy Right. girl, yes. Right. Yes. What else shall we ask him? Can we, Lilith? Did you bring... Oh, yes. Yeah? Yes. Is Lilith here? Lilith... now, who's Lilith? Lilith is another group. I told you that this was a scientific experiment. Right. And experiments have to be repeatable. So we decided that if our thesis was true, another group of people should be able to do the same thing with a different story. So Lilith is with another that, imaginary Lilith ghost. is another imaginary ghost. She is a heroine of the French resistance who was lived in Canada and was sent out to France during wartime to work with the French resistance. She was betrayed and shot as a spy by the Germans. Right. And she had a Canadian officer lover, and Philip has met Lilith, Let me just, and he's quite Let friendly me with just her. ask any of you who would like to answer. Now, you are all thoughtful, intelligent people. You have professional backgrounds. You're skilled in your various fields. How do you really feel about this Philip phenomenon? Sue? I think that it is a purely physical thing coming from the brain, that any human being who is trained in the skill could do it. It's just, it takes some training to develop the skill, and I think it's a source of energy which perhaps we have helped to find, and that it may someday be used as a source of energy. Lauren Hinwood, how do you feel about it? Well, I'm just thinking of it in respect to the fact that we've produced artificially the sort of effects that you generally get from what are generally supposed to be ghosts. In other words, the minds of you people working on this together have been able to produce movements in this table, raps in answers to your questions, all the things that traditionally ghosts have done. Mm-hmm. So are you saying then that the traditional ghost may have been a projection from the minds of living people? That's my view. Do you all agree with that? Yes. It could be. It could be a It could be. Yeah. It could be. Yes. Yeah. This is one of the answers. Yeah. Okay, let's ask Philip a question. We've got about 1 minute left for Philip here in this command performance. What's going to get him to give us a good loud answer as a kind of grand finale for him? You people know his feelings. Come on, Sue. You'll ask him. Does he love, what's the gypsy? Do you like Margot? Yeah. Are you do you still love Margot, Philip? Sue, you ask him a question. Do you want to come on TV again, Philip? He's
gone shy on May us. have finished you. Yes. No. Are you still there, Philip? Yes, it's still there. Give us one more rap for goodbye. Say goodbye to Alan. A real loud one. Louder than that. He's saying no. He doesn't want to go. Never mind. Give us one rap, Philip. We must go, Philip. One loud goodbye for everyone. Do you miss Joel? Good. That's better. That's louder Okay. still. Say goodbye to George. We're going to have to say goodbye to Philip for now, and we'll be back in a moment to wrap this up with some more information about Philip. Adopted the same approach, singing such ditties as Lloyd George Knew My Father to the tune of Onward Christian Soldiers, playing music such as Greensleeves or Amazing Grace, and addressing questions to the table as if it really were Philip. And between sittings, objects suggestive of Philip, such as fencing foils, 17th century manuscripts, and pictures of Diddington Hall were kept. For most sittings, the same four-legged table was used. It's not easy for 8 responsible normal adults to fool around in this way. They had to train themselves in a particular psychological attitude. They had to imitate a stage comedian who may give a very farcical performance on stage, but off the stage is sober and practical. As soon as the group adopted this new approach, they got phenomena. First there came a vibration in the table. Also, raps came out of the table. They seemed to come from inside the woodwork. Hello, Philip. Are you there? Good morning, Philip. Good morning, Philip. Hi, Philip. I heard you bought some more new horses. Come on. Speak up. Let's hear some knocks. Come on, let's get some bangs. Come on, let's get going. Have you brought Dorothea with you? Have you seen Dorothea lately? No. No. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? No. That was too... A bit louder, Philip, please. Yes, we need them louder. Philip, Come on, do it come on. loud. Good and loud. Not Good much and loud. louder. Philip, did you like Dorothea? Oh, 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 That's oh. good. Did you love Margot? Margot. Oh, yes. Yes. Say it again. Did you love Margot? Good. Come on, you can do, Philip. Come on. Come on. Come on. Start moving. Come on. Come on. They want you to move. Move before they want you to move. Then the table would actually move. It would glide over the thick piled carpet, or even rear up on 1 or 2 legs only. Attempts to reproduce this motion by pushing always fail. It was impossible to imitate the table's spontaneous motion. The group has succeeded many times. Visitors have watched their proceedings in bright light or even joined the group at the table. It's clear that there's no possibility that the phenomena are produced by trickery. The Society's research committee under Dr. Owen has taken every precaution to obviate fraud and can state categorically that the phenomena are genuine and paranormal. We found that Philip, the imaginary communicator, will answer questions put to him by sitters or visitors. 1 rap for yes, 2 raps for no. Philip, of course, has no independent existence. He says just what a majority of the sitters happen to think he ought to say. It is a case of psychokinesis by committee. If a question has an obvious answer, the response, whether in the form of 1 rap or 2, comes promptly and with emphasis.
If, however, the members of the committee take time to individually reason out what the question means, or are doubtful as to the right answer, then the response is feebler